Eh bonsoir! Ah là là, bonsoir tout le monde, bonsoir. Désolé, on a eu un petit contretemps technique, mais on est là, on a réussi. Alors donc, bonsoir tout le monde. Alors bienvenue pour l'épisode 3 du podcast Game Girl. Alors ce soir, on est en compagnie de la magnifique Jennifer, qui est ici donc pour nous parler un peu de son parcours dans l'industrie des jeux vidéo, son rapport aux jeux vidéo, tout ça, tout ça. Donc, est-ce que pour commencer, s'il te plaît, tu pourrais te présenter un peu rapidement? Ouais, bien sûr, déjà merci de m'avoir invitée, De c'est rien. gentil. Donc moi c'est Jennifer, j'ai 36 ans et je viens de la région parisienne. Je suis franco-britannique et Ah, donc du coup, ouais, c'est pour ça que le nom de famille, en fait, c'est un nom composé, en fait. d'accord. Et du coup, tu veux que je te dise mon parcours? Je sais Ouais, pas comment. oui, oui, vas-y, résume un peu ton parcours. On reviendra après plus en détail, mais pour que les gens puissent un peu avoir une idée globale. Ouais, bien sûr. Du coup, moi, je suis plutôt dans la production. Je suis producteur et je fais aussi beaucoup de product management et je j'ai travaillé chez Blizzard et chez Riot Games et ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis dans le jeu vidéo. Mhm. Hem, je sais pas dans quel détail tu veux commencer. Je peux te faire mon Ah non, résumé. écoute, pour l'instant, on va rester là-dessus. Pour l'instant, on a les grandes lignes. Du coup, on va partir sur les questions. Alors, dis-nous, à quel âge à peu près, et si tu t'en souviens, avec quel jeu est-ce que tu as commencé à jouer, tu es tombée dans les jeux vidéo? Waouh, j'étais petite, moi j'ai toujours joué en fait. J'ai Mhm. toujours joué. À l'époque, c'était tu vois, je suis vieille donc à l'époque, c'était des jeux Mais non. des jeux PC. Si, je me sens vraiment une ancienne, tu vois? C'était des jeux PC, mais tu sais, c'était des jeux, basés sur des textes à l'époque, donc quand tu parles de RPG à l'époque, c'était Oui. vraiment, du text base et tout ça, donc moi j'ai commencé avec ça. Mhm. Je devais avoir, 4-5 ans sincèrement. J'ai beaucoup, beaucoup joué, aux jeux PC jusqu'à mes 6-7 ans, Ah jusqu'à ce que oui. je reçoive, je pense, ouais, j'ai reçu la Sega, à l'époque, tu sais, Ah oui, 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 je donc connais. Sonic, tout ça, tout ça, tout ça La base. et ouais, c'était la base à l'époque, ouais. Puis après, bah, j'ai toujours joué, en fait, hein, donc PlayStation, tout ça. Je suis retournée sur le PC un petit peu après. J'ai commencé beaucoup à jouer aux jeux de Blizzard, en fait, donc Warcraft 1 à l'époque qui Ah venait de oui. sortir en 93, donc j'étais vraiment Ouf. toute petite, ou 94, je sais plus, enfin bref, quelque chose comme Dans ça ces et eaux-là, quoi. ouais, et c'était à l'époque, c'était en anglais, en fait et c'est comme ça aussi que j'ai commencé à apprendre l'anglais, Ah! ouais. OK. Donc c'était assez fun. Hem et ap ouais, après j'ai continué à jouer, mais beaucoup, beaucoup de consoles en fait, sur mes années lycée, collège, lycée, c'était vachement plus console en fait au final. Mmh. Et j'ai arrêté un petit peu quand j'étais à la fac, j'ai arrêté un petit peu de jouer parce que, bah, quand tu es à la fac, en général, tu sors un peu, Oui. tout ça, donc tu as une vie sociale quand même vachement plus active. Et je crois que j'ai commencé vraiment à me remettre quand j'ai vu en fait, j'étais avec mon copain, on était en train de on voulait chercher des jeux pour la GameCube à l'époque Mmh. et j'étais chez Micromania et là sur le comptoir, tu sais, j'étais en train de payer et je vois un flyer avec World of Warcraft qui Oh! était en bêta en fait et qui commençait de sortir Ah et moi ouais. j'étais une grande joueuse de Warcraft. Moi, j'ai joué au 1er, 2e, 3e, enfin Ouais. j'ai voilà et quand j'ai vu le flyer en fait, là c'était, explosion dans ma tête, Ouais. genre: «Ah OK, donc je vais poser tous les jeux que j'ai achetés là, en fait, je vais pas les acheter». Je suis allée dans le magasin à côté, je me suis acheté un PC. Je suis allée dans le magasin à côté, je me suis acheté une connexion internet pour chez moi et puis c'était parti quoi. Donc c'est ouais, le jeu vidéo, ça a toujours été, ma grande passion et quand j'étais à la fac, je faisais, quelque chose qui n'avait rien à voir. J'ai fait du chinois et du commerce international. Ouf. Oui. Rien à voir avec ça Effectivement. et puis en fait, les choses ont fait que j'ai réussi à trouver un travail dans le monde du jeu vidéo et oh, je peux te raconter l'histoire si tu veux, elle est assez fun en fait. Bah allez, vas-y, on est là pour ça, pour que tu racontes ta vie. Alors vas-y, je t'en prie, c'est ta soirée. Mmh, cool! Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à l'époque de Vanilla, j'étais maître de guilde, donc Mmh. c'était une Oh! grosse guilde française, top guilde française. On faisait vraiment beaucoup, beaucoup de raids et tout ça et j'avais quelqu'un dans ma guilde qui était, super, en à la pointe, en fait, de la connaissance du jeu, tu vois? Il connaissait tout le mec et c'était vraiment, n'importe quoi et Ouais. j'ai continué à voyager avec lui, en fait, jusqu'à, Burning Crusade, Lich King et tout ça et en fait, à Lich King,
je sais pas pourquoi, en fait, il y avait un truc qui me titillait parce qu'il habitait à Cork en Irlande et en fait, D'accord. Blizzard s'était installé à Cork et du D'accord. coup, c'est là où moi j'ai commencé à me dire: «Non mais en fait, c'est pas possible, tu travailles pour Blizzard, tu connais tout sur le jeu, c'est pas possible» et donc du coup, en fait, j'ai essayé de le piéger. En fait, il y avait à l'époque, il y avait une ouverture de poste pour, devenir, maître de jeu français et du coup, j'ai vu le poste et j'ai fait: «Ah, tu sais quoi? Je vais faire un CV, je vais faire semblant de postuler, je vais lui demander de m'aider à faire mon CV en anglais» et en fait, je lui ai envoyé mon CV et là, il m'a fait: «Non, tu déconnes, tu veux vraiment postuler?» et je fais: «Bah ouais, pourquoi pas, m'en fous moi», tu vois? Ouais, let's go, quoi. Et il m'a ouais, voilà mais c'était pas du tout l'idée, c'était juste pour le piéger, pour qu'il me dise, tu vois, qu'il travaillait chez Blizzard et il m'a fait: «Ah bah OK, très bien, bah, tu sais quoi? Donne-moi ton CV, je vais le passer en interne» et là, j'ai fait: «Ah! Je t'ai eu!» et 2 secondes plus tard, j'ai fait: «Ah ouais, en fait, pourquoi pas?» Mon CV, il est parti, quoi. Genre. Ouais, c'est ça, ouais et donc du coup, j'ai abandonné mes études. Je suis partie, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie en Irlande et j'ai commencé à travailler pour Blizzard comme ça. Oh là là, c'est trop ça existe plus ça aujourd'hui avec la crise de l'emploi, putain. Non, non, malheureusement, c'est plus trop ça aujourd'hui. Ah putain, ah ouais, oh là, quelle histoire. Oh, tu as eu de la chance, hein. Je suis un peu jalouse maintenant, moi. Ouais, tu peux, ouais, je sais. Ouais, je sais, écoute, moi, je Ouais. Désolée. Alors, quand tu étais petite, du coup, que tu as commencé à jouer, est-ce que tu as eu des remarques de la part de ton entourage sur le fait que tu étais une fille qui joue aux jeux vidéo? Bah, il y avait que ça, hein. Ah ouais? Moi, Ouais. j'étais un garçon manqué, hein. Ah putain. C'était vraiment, bah, déjà j'avais que des potes garçons, en fait, au final, Mmh. parce que, bah, je jouais tout le temps et donc je jouais avec mes potes et donc du coup, j'avais pas beaucoup de copines filles. Enfin, ouais, forcément copines, ça peut être que des filles. Oui. Mais du coup, ouais, les remarques, c'était toujours, «De toute façon, ça sert à rien, tu passes ton temps sur les jeux, tu qu'un garçon», et puis, ma mère, c'était, «Tu feras jamais rien de ta vie avec ça, il faut que tu arrêtes, tu passes toutes tes journées sur Final Fantasy, c'est n'importe Si tu quoi». savais, maman. Ouais, je lui ai un petit peu mis ça dans les dents, hein, plus tard, Tu genre: «Tu m'étonnes. vu aujourd'hui, j'en ai fait mon métier, j'ai monté ma boîte», enfin donc ouais, ouais, mais c'est vrai que c'était un petit peu difficile à l'époque Mmh. parce que c'était très, très mal vu, particulièrement pour les filles, Mais oui. de jouer aux jeux vidéo. Après moi, ça me dérangeait pas. Moi, Oui. j'aimais ça, j'avais mes amis, j'avais ma communauté, enfin, à l'époque, on appelait ça pas vraiment une communauté, mais Oui. c'était quand même une communauté proche, si tu veux. Ah ouais, d'accord. Donc du coup, dans ton entourage, tous tes copains avec qui tu jouais, il y avait que des garçons? Quasiment, ouais. Très, très peu de Quasiment. filles. Très, Ouais, très peu de ouais. filles. Et tu sais, donc du coup, je suis pas si au courant, mais peut-être que je pense que les autres filles que tu fréquentais, elles se prenaient le même genre de remarques, très probablement. Ouais. Tu vois, c'est très marrant parce qu'en fait, toutes ces discussions autour, tu sais, de la place de la femme dans le jeu Mmh. vidéo, c'est pas vraiment quelque chose qu'on abordait à l'époque. Pas Bah du tout, oui. en fait. C'était pas dans l'air du temps et on se posait pas du tout la question. Donc c'est vrai que je leur ai pas posé la question, Non, mais mais tu sais, tu aurais j'imagine pu que être témoin, tu vois, genre un jour tu vas jouer chez elle ou quoi, et puis tu vois les parents faire des remarques, des trucs comme ça. Enfin, mmh, non, pas vraiment. Ouais, non. non. Ok. Très bien, passons à la suite. Est-ce que tu... Oula, ça a freeze. T'es encore là? Ah, on a perdu Jennifer. Elle avait prévenu que ça risquait d'arriver. On va attendre 5 minutes que ça revienne. Les aléas du direct sont présents ce soir, chers auditeurs. À peine 36 ans, elle a un parcours de fou. Bah ouais, c'est ça qui est cool. Alors, apparemment... Ah, ça a rebougé. Te Je suis revoilà? désolée. C'est pas Ouais, je suis grave, ça, désolée. ça arrive. Ça avait prévenu, c'est pas grave. C'est les aléas du direct, hein. Écoute, c'est pas grave, ça arrive. Mmh. Par contre, Euh, attends, je te vois. Tu me vois? Ok, c'est bon. Ouais, ouais, c'est bon. Ok, c'est bon, tout va bien. Alors, du coup, j'allais te demander, est-ce que tu sais quelles ont été les réactions de ton entourage quand t'as dit, bah, j'arrête mes études et je pars chez Blizzard? Bah, je leur ai pas vraiment posé la question, en fait. Parce que j'ai une vie familiale qui est assez complexe, donc je vais pas Mmh, vraiment m'étendre là-dessus, mais j'étais déjà super indépendante, en fait. Moi, j'ai mmh. commencé à travailler à l'âge de 18 ans, Ouais, enfin, d'accord. j'ai été plus ou moins mise dehors, en fait. Ah, super. Donc du coup, je travaillais, je faisais mes études et j'étais en temps plein en même temps au travail. Mmh. Et quand j'ai décidé d'arrêter mes études, c'était ma décision. J'avais pas posé la question à qui que ce soit et Mmh. j'ai même pas dit, je crois, à ma mère, en fait, que je partais. Je crois que je lui ai dit quand j'étais arrivée en Irlande, en fait: «Bah, au fait, bah, j'ai tout plaqué et je travaille maintenant dans le jeu vidéo». D'accord. Ah, donc Ok. ouais.
Et du coup, alors, pendant que tu étais à Blizzard, parce que bon, en ce moment, il y a eu beaucoup d'histoires avec les scandales chez Blizzard, etc. Est-ce que tu as été victime ou est-ce que tu as été témoin de comportements sexistes quand tu travaillais chez Blizzard ou chez Riot Games, parce que tu as dit que tu étais chez Riot Games à un moment? Ouais. Ouais. Euh, c'est très compliqué hein, parce que j'ai tous mes amis qui sont encore là-bas. Hein. Oui, malheureusement, oui. Mais c'est pas, si tu veux, comment dire. Pas obligé d'entrer dans le détail si t'en as pas envie, il n'y a pas de souci. Non, Hein. non, non, mais je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pas quelque chose qui est unique au monde du jeu vidéo. Hmm, C'est quelque chose qui existe dans la société aujourd'hui, qui évolue vachement à ce sujet-là, mais c'est pas quelque chose qui était vraiment juste parce que tu travailles dans le jeu vidéo, il va y avoir des problèmes de sexisme. hmm, Chez Blizzard, c'était il y a très peu de personnes qui étaient comme ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà report au HR, au RH pardon. oui. Enfin, il y a déjà eu des problèmes comme ça, Mhm, mais Blizzard prend ça vraiment au sérieux. d'accord. Particulièrement parce que le nouveau président de Blizzard, qui est Jalan Brack, qui était Mhm, mon ancien manager, c'est quelqu'un qui est particulièrement, comment dire, impliqué dans ce sujet et hmm, qui fait vraiment, vraiment, vraiment attention en fait à l'intégrité physique et morale en fait de ses employés, particulièrement des minorités, alors que ce soit des femmes ou LGBTQ hmm. ou autres. D'accord. Bah, Donc, c'est bien ça. ouais, ça existait, mais ça continuera d'exister, je pense, le Oui, temps que la société elle évolue, quoi. Et c'est malheureusement. malheureusement c'est un état d'esprit qui est vachement lent à changer. Hmm. Ça prendra du temps. Ouais. Mais c'est bien en tout cas de ce que tu dis, c'est qu'il faisait attention à ça, quoi, parce que c'est pas pareil chez tout le monde. Il y en a, c'est. Ouais, je sais, je sais. Après, il y a différents. En fait, si tu veux, le truc, c'est que chaque bureau, en fait, t'as la culture de la société. Mhm, Et après, en fait, chaque bureau a sa culture qui est propre, en fait. hmm, Et donc, chaque bureau va avoir une façon d'interagir avec les minorités qui seront différentes. Tu vas aller en Chine, ça va être totalement différent de ce que oui. la France ou ce que l'Europe fait. En Corée, c'est pareil. Et le western, donc tout ce qui est Europe et États-Unis, ça va être vraiment beaucoup plus à la pointe. Hmm, Donc voilà. Et chez Riot, c'est la même chose. Donc moi, j'étais en Irlande chez Riot. mhm, Ils sont super, super attentifs à tout ce qui est harcèlement et tout ça. d'accord. Et donc du coup, c'est vrai que moi, ça m'a pas du tout. Enfin, j'ai jamais vu ça chez Riot, alors que Hmm, pourtant, je suis arrivée chez Riot juste au moment où tout ça, ça explosait. mhm, d'accord. Donc du coup, tous mes amis chez Blizzard, ils me disaient: «Mais tu es sûre de partir chez Riot? Tu vois ce qui se passe en ce moment chez eux, c'est n'importe quoi, tu vas te faire harceler et tout ça». Et en fait, moi, c'est pas du tout ce que j'ai connu chez Riot. Alors D'accord. c'est vrai qu'aux US, c'est apparemment pas tout à fait la même chose. C'est vrai qu'en Europe, on a l'air plus, à l'avance, du moins chez Riot, on Mhm, était plus en avance sur ce sujet, d'accord. particulièrement en Irlande. Comparé à la France, il y a aussi, tu vois, la France et l'Irlande, ils sont pas sur la même, ouais, la même ligne. Mhm, Donc ouais, ça dépend vraiment du bureau dans lequel tu te trouves, en fait. d'accord. Bah, c'est surprenant que tu me dises encore plus Irlande, parce que Irlande, qui est connue pour être un pays vachement conservateur, on aurait tendance plutôt à croire chez moi que c'est plutôt l'inverse, tu vois. C'est vrai, c'est une bonne C'est. question ça. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est un pays vachement conservateur, mais comme le monde de la tech est vachement jeune, donc Oui. la moyenne d'âge, c'est 30 ans, 35 ans, si tu veux. Donc on a beaucoup, beaucoup de jeunes et les jeunes, bah, ils se laissent pas faire, quoi. Hmm, C'est ce genre de sujet qui passera pas et donc du coup, je pense qu'en Irlande, tu vois, c'est la raison pour laquelle en Irlande, ils ont fait passer aussi la loi sur le mariage gay parce que c'est quelque chose, tu vois, les jeunes, ils sont vachement impliqués là-dessus. hmm. Donc la société en Irlande a vraiment, vraiment évolué au cours des 10 dernières années, c'est dingue. Donc c'est vrai ils sont même plus au taquet en fait que les Français le sont à ce sujet parce que les Français, c'est des chauvins, hein, faut pas, je suis désolée, hein, je suis française aussi, mais ouais, les Français, on est quand même vachement chauvins par rapport à ça, alors que le monde anglo-saxon est quand même plus, ouais, je sais pas, évoluer, je sais pas si c'est vraiment le mot qu'il faudrait Ouais. utiliser, mais à ce sujet-là, moi, je les trouve vraiment quand même beaucoup plus évolués. D'accord. C'est intéressant parce que tu vois, je suis pas au courant. Comme quoi. Comme quoi. C'est ça. Alors, j'avais une question sur Instagram qui demandait si tu avais pu choisir, est-ce que tu aurais choisi de ne travailler qu'avec des femmes et pourquoi? Enfin, oui ou non, pourquoi? Non.
Et pas parce que je suis un garçon manqué, hein. Non, rien à voir. En fait, l'équipe dans laquelle je travaillais, donc je travaillais à Blizzard, donc j'étais, regional producer de World of Warcraft. J'ai fait ça pendant 6 ans Mmh. et mon équipe était quasiment exclusivement, j'arrive pas, c'est en anglais ils disent female, c'était des femmes. Féminine. Voilà, donc féminine, merci. Oh, c'est Heu, bilingue. ouais, non mais c'est parce que je travaille qu'en anglais, je suis désolée, donc du coup Je sais, je forcément c'est plaisante. dur. Mais ouais, du coup, en fait, l'équipe était quasiment entièrement féminine dès le départ et quand je suis partie, elle était exclusivement féminine D'accord. et c'était pas bien du tout. Ouais, Parce que tu as pas en fait, si tu veux, il faut avoir un équilibre bien sûr. et les hommes et les femmes pensent pas de la même façon, on réagit pas de la même façon, on a des attitudes qui sont différentes, et c'est vrai que, bah, il y avait quand même pas mal de tensions, entre nous à la fin. Mmh. Alors c'était pas forcément parce qu'on n'était que des femmes, hein, c'était, parce qu'il y avait c'était tout un bordel en fait quand je suis partie, il y avait le licenciement et tout ça, donc Ah oui. c'était pas un bon moment. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de tensions à la fin en fait et je sais pas, je vais pas te dire que c'est à cause du fait qu'on n'était que des femmes, mais Mmh. je pense que le fait qu'il n'y ait pas, un équilibre, entre les genres et bah, ça a vachement joué je pense. D'accord, ouais. Parce que les hommes, tu vois, ils sont plus tendance à calmer la situation. Mmh. Alors que nous, enfin, du moins, moi, je suis comme ça. Moi, je vais monter vachement plus au créneau très, très rapidement, en fait. Et donc, Ouais. du coup, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, c'était pas une super expérience. D'accord, bah, c'est vrai que de toute façon, il y en a beaucoup qui disent que ouais, bah, on veut la parité parce que bah, genre que des hommes c'est pas bien et que des Mmh. femmes ça bien non plus. Il faut que ce soit mélangé parce que c'est comme ça qu'on arrive à un équilibre quoi. C'est Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais il faut aussi plein de diversité, tu vois? Par bah exemple, dans oui. notre équipe, on avait, une fille qui était trans, Mhm. heu et c'était, enfin, tu vois, c'était top parce qu'il y avait pas, c'est là où je parle vraiment, tu vois, de la nouvelle, génération, d'où enfin, notre génération, c'est qu'il y a pas d'a priori, on s'en fout. Mhm. Tu es qui tu es, on se pose pas la question à savoir: «Est-ce que tu es un homme, une femme, c'est quoi ton genre?» Moi, je Oui. m'en fous. Tu te présentes comme tu es et puis moi, je te prends comme tu es et puis voilà. Et ça, c'est vrai que c'était cool. On avait beaucoup de diversité dans la team, mais il y avait beaucoup, beaucoup de femmes et je pense que, enfin, il était exclusivement que des femmes et à la fin, je pense que ça a porté vraiment préjudice à la team. D'accord. Ok. Bah comme quoi c'est intéressant parce que je pense que c'est un genre d'expérience que pas beaucoup de gens ont forcément vécu donc c'est toujours bien d'avoir des retours comme ça quoi. Ouais, 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 c'est vrai que en fait, dans le monde du jeu vidéo, après, je sais pas si c'est une question que tu avais, mais tu as des métiers, en fait, c'est vrai, qui sont plus masculins, enfin, du moins pour l'instant, qui sont plus masculins actuellement. Mhm. Où tu auras plus d'hommes qui seront là et tu auras d'autres métiers par contre qui seront beaucoup plus féminins. Donc, je pense à tout ce qui est publishing, donc tout ce qui est marketing, community, communication, PR, tout ça en fait, ça va être beaucoup plus féminin Mhm. et à Versailles par exemple, tu vois, enfin donc Blizzard était installé, à Versailles Mhm. et les équipes, enfin, pour le coup, il y a beaucoup, beaucoup de femmes. C'est limite 50-50. La plupart de notre leadership à Versailles, c'était des femmes. D'accord. Il y avait très peu d'hommes. Par contre, dès que tu parles en fait des teams de développement, donc dans lesquels je faisais partie, Mhm. là, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'hommes. Et dans le leadership de ces teams-là, ce seront exclusivement, quasiment que des hommes. D'accord. Et ça met beaucoup, beaucoup de temps à changer ça encore. D'accord. Donc en fait, c'est ce que tu dis, c'est que genre les postes à responsabilité étaient occupés plus par des hommes que par des femmes. C'est ça en fait, si j'ai bien compris? Dans la team de développement. Dans le team Mais développement. dans la team de publishing, donc tout ce qui est édition et tout ça, c'était le contraire. C'est plus des femmes en fait. D'accord. Donc tu vois, suivant le corps de métier dans lequel tu es, en fait, tu auras plus d'hommes ou de femmes en fait. D'accord, ok. Donc, bah, c'est intéressant, comme quoi. Du coup, par rapport donc à ton vécu et ton expérience perso, comment est-ce que toi tu perçois la place des femmes et des minorités dans l'industrie aujourd'hui? Bah, elle s'améliore, déjà ça c'est sûr. Je pense que comparé à quand j'ai commencé, quand j'ai commencé chez Blizzard, il y avait très, très peu de femmes. J'étais l'une des seules en fait, sur le floor à être, une femme Mhm. et c'est vrai que tout de suite, bah, tu te fais draguer, enfin voilà, Ah, c'est d'accord. super chiant, à vivre. Mais aujourd'hui en fait, les sociétés
au large, hein, je parle pas que de Blizzard, hein, mais dans le jeu vidéo en général, elles font de plus en plus d'efforts en fait pour recruter de la diversité. Donc ça va pas être que des femmes, ça va être aussi des minorités. Mais donc du coup en fait ils mettent en place en fait des internships, ils mettent en place des liaisons directement avec les universités pour faire en sorte de dès la fin des études en fait de voir qui sont les femmes qui auront ou des minorités qui auront des talents qui seront suffisants, enfin pas suffisants, mais qui seront bien pour le jeu vidéo et les débaucher, enfin les prendre directement dans le jeu vidéo en fait, dans la D'accord. société. Donc du coup, la place de la femme a vraiment évolué ces 10 dernières années dans le jeu vidéo et c'est vraiment une bonne chose. Aujourd'hui, par exemple, tu vois sur chez Riot Games, l'exécutif producteur qu'ils ont recruté pour développer Valorant, c'est une femme. C'est la première fois que je vois une femme exécutive producteur dans une grosse boîte comme ça. Ouais. Et pour moi, c'était génial. Bah ouais, c'est cool. Voir Ça bouge, un quoi. rôle C'est bien. modèle. Ouais, c'est cool, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est quand même bien de voir que les choses bougent parce que je sais que pour avoir regardé déjà des interviews, des reportages qui racontaient que genre il y a déjà quelques années, ne serait-ce qu'en années 2000, c'est quand même très 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 masculin. Ouais. Quand j'étais toute petite, je devais avoir 12-13 ans, quelque chose comme ça. En fait, je jouais tellement aux jeux vidéo. À l'époque, Ubisoft venait de se monter. Et ils cherchaient en fait des testeurs, mais des jeunes testeurs en fait pour tester leur jeu. Et donc du coup, je sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai fait partie de leur groupe de testeurs. D'accord. Donc du QA à 12 ans, tu vois. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans le jeu vidéo en fait au final. Et effectivement, je me souviens, les souvenirs que j'ai, c'était il y avait pas de femmes. Il n'y avait que toi, ouais. Il y avait littéralement, bah moi je travaillais pas vraiment, tu vois, parce que j'avais 12 Oui, ans, mais c'est vrai que les gens avec qui j'interagissais à l'époque, c'était que des hommes et les gens enfin les jeunes qui venaient comme moi en fait tester les jeux, c'était que des garçons. ouais. Donc c'est vrai que ça a vachement changé comparé à aujourd'hui quand même. Est-ce que tu penses que maintenant, aujourd'hui, il y a plus de femmes dans l'industrie parce que peut-être qu'il y a une, comment dire, bon, l'évolution des mentalités, mais est-ce que tu penses qu'avant, il y en avait moins parce on les poussait moins, on leur montrait moins que c'était possible pour elles parce que on disait tellement que le vidéo c'était un truc de garçon que du coup, elles y allaient pas, quoi. C'est une bonne question. Sincèrement, je sais pas, je pense que c'est vraiment en fait c'est encore une fois, c'est pas que le jeu vidéo, je pense que c'est quelque chose de global. Quand tu parles des matières STEMs, donc maths, informatique, tout ça, en fait, à l'époque, c'était toujours très, très masculin et de plus en plus, c'est vrai que je pense que je sais pas si c'est la société qui change ou pas, mais c'est vrai qu'on pousse de plus en plus, en fait, les femmes à prendre ces matières-là, à devenir ingénieurs, à devenir, enfin voilà, tout ce genre de métier. Donc du coup, tu vois, ce qui en découle, en fait, c'est que les boîtes de tech, de plus en plus, en fait, ont des profils féminins qui vont apply dans leur boîte, en fait. Alors qu'à l'époque, il y avait quasiment pas de profil féminin. Oui, Donc en fait, ils avaient pas le choix, en fait. Quand tu avais un poste qui s'ouvrait, tu avais 10 millions de mecs qui apply et c'était tout. Alors qu'aujourd'hui, en fait, bah, tu vas avoir peut-être, allez, 30% de femmes enfin, des postulants qui vont être des femmes. Le reste, ça va être des hommes, mais ça reste quand même une énorme différence. oui, bien Aujourd'hui, tu as quand sûr. même vachement plus de femmes. Donc c'est vrai que je pense pas que ça soit juste le jeu vidéo, mais effectivement, je sais il y a les boîtes aussi, comme je t'ai dit, tu vois, elles vont dans les universités, elles parlent aux étudiants. Elles font vraiment du forcing, en fait, pour faire en sorte que on puisse recruter des femmes ou des minorités dans les entreprises pour avoir une espèce de balance Oui. entre les hommes et les femmes et pas juste que ce soit 100% garçons, Oui, quoi. oui. Bah, c'est leur avantage en plus. Comme maintenant il y a de plus en plus de femmes qui y jouent, c'est sûr qu'avoir des femmes dans les équipes de prod, ça peut aider à attirer de public féminin, quoi. Donc, Ouais, puis après, c'est surtout, enfin, c'est parce qu'encore une fois, je pense que on pense pas de la même façon ou on n'a pas forcément les mêmes besoins. Et donc, du coup, quand par exemple, tu as un game designer qui va être une femme ou un homme, on va pas penser au même game design, tu vois. On va oui, avoir des différences qui vont être pas forcément super flagrantes, ça va être un peu subtil, mais ça va être, ça va répondre à des besoins qui sont différents, en fait. Et c'est vrai que, bah, du coup, on voit de plus en plus de ce genre de profils qui vont dans les équipes de développement, en fait, d'accord. comparé à l'époque.
Ouais. Mais c'est vrai que le problème du manque de femmes dans les boîtes d'études sup, c'est un truc qui est assez présent encore aujourd'hui parce que notamment, j'ai entendu parler, c'est une association, je sais plus comment ça s'appelle, mais ils vont dans les écoles pour apprendre la programmation aux enfants et notamment aux petites filles. Mmh. Je sais plus si c'était Code for Girls ou un truc comme ça Ouais, ouais, ouais. pour leur montrer elles peuvent faire de l'informatique, des choses comme ça. Bah, tu vois, Blizzard et Riot soutiennent en fait, c'est ça, je sais plus si c'est Code for Girl ou je sais plus comment J'ai ça plus le s'appelle, mais nom en tête, c'est, mais ouais. ils soutiennent ça en fait, et ils font beaucoup encore une fois, ils vont dans les écoles, ils vont dans les universités, ils font des internships, ils demandent Mm. aux femmes de postuler et de venir dans leur boîte pour ne serait-ce que découvrir en fait. Ouais. Et c'est vrai que aujourd'hui, ça facilite beaucoup le recrutement parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui sont vachement intéressées, mais qui se disent ouais, mais je suis une femme, jamais ça passera. Ouais. Alors qu'en fait, bah, c'est pas le cas, en fait. Je pense qu'il y a vraiment un biais mental, en fait, qu'on se met dans notre cerveau et on se dit: «Non, mais Mm. ça passera jamais», et alors qu'en fait, bah, c'est ton talent, en fait, qui compte. Est-ce que tu as la passion? Est-ce que tu as le talent? Enfin, quand j'y parle de talent, c'est le skill, en fait, dont on a besoin, pour faire le boulot, pour lequel tu postules. Et après, derrière, la dernière question, on s'en fout de savoir si tu es une femme ou un homme aujourd'hui, en fait. Oui. Ah, on me dit dans le chat, je crois que c'est Girls Who Code, c'est possible, oui. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, ça, ouais, hein, c'est ça. ouais. Merci, Mmh. merci Semego. Mais du coup, pour rebondir sur ce qu'on est en train de dire, moi, par exemple, je pense souvent à... J'ai un de mes meilleurs amis, il a fait Epitech à Paris ou Marseille, je sais, à Marseille, il a fait Epitech Marseille, et il me dit qu'en fait, ce qui était assez... Il y avait très peu de filles, je crois, dans sa classe, ils étaient genre 50, il y avait, je crois, 2 ou 3 filles. Et il me disait, en fait, c'est horrible parce qu'à chaque fois qu'on faisait des JPO, en fait, il y avait tout le temps, genre, il y avait tout le temps un élève de l'école qui était entre guillemets tuteur et qui faisait faire le tour, en gros, de l'école à un élève, enfin, un étudiant qui allait peut-être potentiellement s'inscrire dans l'école, tu vois. Et il me disait c'était horrible parce qu'à chaque fois que, genre, qu'on montrait l'école à une fille, à une jeune femme, il me disait il y avait genre tous les mecs qui venaient genre la voir et essayer de la draguer et tout. Et lui il me disait Ouais. tiens ça me saoule parce qu'à chaque fois je me disais tiens la meuf elle va dire mais quelle école de gros charreau quand genre c'est pas possible tous les mecs Ouais. enfin Ouais, c'est un problème. Bah, ouais. c'est un problème parce que, enfin, c'est ce que j'ai vécu à Blizzard, je t'ai dit, quand j'ai commencé. Mm. Et c'est vrai que, alors, c'était que des game masters, hein. Donc moi, j'ai commencé en Irlande. On était à l'époque 1200 game masters en Mm. Irlande. Et dans l'équipe française dans laquelle j'étais, ouais, on était deux, je crois, dans mon équipe. Ouais. Sur une trentaine de personnes, on était deux. Et Ouais. c'est vrai que bah, ça faisait un peu chacal, tu vois. Genre, Ouais. ah, je te saute dessus, ouais. Enfin, moi, j'ai un copain, si tu veux, enfin, tu vois. Mais après, personnellement, moi, j'ai jamais trouvé que c'était un problème dans le sens où je suis directe, moi, personnellement. Oui. Tu vois, enfin, je vais pas être agressive, mais je vais juste te dire, bah écoute, ouais, c'est gentil, merci pour ton intérêt entre guillemets, Ouais. Mais c'est mais mort moi, je quoi. suis pas, voilà, je suis pas intéressée. Donc après, les mecs, ils sont pas cons, tu vois, ils vont pas te harceler, tu vois, ils sont pas non plus, c'est pas, enfin, c'était pas des relous hein, chez Blizzard. Hein, Mm. c'est juste voilà, ils sont intéressés. C'est vrai que faut se mettre aussi de leur côté. Ils ont pas souvent des nanas avec qui partager parce qu'ils ont aussi, je sais pas, ils veulent des potes féminines, tout ça. Mm. Bah, il y en a une qui arrive sur le floor, bon bah on va lui parler quoi. Ouais. Donc ouais. Après, c'est voilà, tu mets un stop direct, ils vont pas venir te faire chier plus que ça quoi. Oui, bah encore heureux. Ouais, manquerait plus que ça, ouais. Du coup, maintenant que, bon, comme on est en train de dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui commencent à travailler dans les équipes de prod, etc., il y a quand même eu, moi, de mon point de vue, de mon regard féminin, je trouve qu'il y a quand même eu une évolution au niveau de la représentation du genre féminin dans les jeux vidéo, aussi des minorités. Ça, c'est comme un peu plus récent, c'est un peu moins, mais ça commence doucement. Mais les femmes, le genre féminin, c'est vrai que ça a quand même beaucoup de représentation depuis quand même environ une petite décennie par là. Mmh. Petite. Ouais, petite. Je sais pas, qu'est-ce que t'as la même vision que moi, du coup, je suppose. Est-ce que tu penses que c'est lié au fait qu'il y ait plus de femmes? Sincèrement, je suis pas sûre. Pas vraiment. J'ai pas la réponse, hein, je vais pas dire que c'est moi qui ai raison. Mm. Je suis pas sûre parce que je pense, encore une fois, c'est
je pense que c'est juste la société qui évolue. Mmh. C'est juste la société qui change et en tant qu'entreprise, quelle que soit l'entreprise, tu te dois d'évoluer en même temps que la société, sinon tu vas rester sur le carreau et tu vas arrêter et tu vas plus jamais rien vendre et tu vas te tuer tout seul en fait. Mmh. Donc du coup, je pense que le fait est que alors déjà le fait il y a internet et les gens sont vachement plus vocaux sur internet aujourd'hui qu'il y a 15 ans où c'était vraiment le tout début d'internet, il y avait pas encore Snap, il y avait pas encore Twitter, il y avait pas encore Facebook, il y avait rien quoi, tu vois. Enfin, je veux dire et donc du coup, les gens, enfin les femmes, je pense que elles sont plus demandantes en fait. Il y a plus d'attentes en fait de leur part, mais c'est pas que de leur part. Il y a aussi plein d'hommes qui veulent jouer des personnages féminins. Mmh. Et puis encore une fois, on parle pas que des garçons ou des filles ou des garçons. Il y a aussi tous les autres minorités avec un autre genre qui sont pas forcément représentés correctement. Ça aujourd'hui, tu vois, on a toujours du mal à représenter ça dans le jeu vidéo. Mmh. Il y a très très peu de personnages qui sont aujourd'hui ouvertement gays, qui sont ouvertement trans ou ce genre de choses. Mais je pense que ça va venir au fur et à mesure parce que en fait, ces minorités-là sont de plus en plus vocales et expriment de plus en plus leurs besoins. Et donc, du coup, en fait, les sociétés en général vont devoir évoluer et vont devoir répondre à ces attentes. Sinon, en fait, ils vont rester sur le carreau et ils vont mourir. D'accord. Mmh. Mais du coup, parce que c'est vrai, moi j'avais entendu, enfin, moi de mon point de vue, je me disais que bah, comme il y avait plus de femmes dans les équipes de prod, par exemple, quand il y avait, je sais pas, il y avait un mec, un character designer qui faisait une nana, genre en bikini avec des lolos comme ça, peut-être qu'elle disait, bah écoute, Ouais. tu vois, genre Dead or Alive, tu vois. Peut-être que du coup, Ouais, peut-être que du coup, il y avait les meufs qui bossaient avec lui qui étaient en mode, bah écoute, peut-être W, peut-être beaucoup pour une taille de poitrine, un petit B, un C, tu vois, ça suffit. Enfin, tu vois, ce genre de. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois. Alors ça, c'est vachement intéressant parce que, en fait, ça dépend de la culture, en fait. Je vais te donner un exemple qui est très simple. Donc, sur League of Legends, donc moi j'étais product manager sur Wild Rift, donc qui est la version téléphone portable de League. D'accord. Ils ont retravaillé tous les character design en fait. Et ils ont relancé en fait des character design parce que les vieux character design de l'époque de League, ils sont vachement vieux et du coup ils reflètent plus en fait la société aujourd'hui. Le problème qu'on a eu en fait, c'est que quand tu t'exprimes à une audience qui est globale, donc dans le monde entier, et chaque pays a sa propre culture et a sa propre attente. Et on sait bien que aujourd'hui, dans la plupart des jeux, le marché asiatique pèse énormément. Si ce n'est pas quasiment intégralement, en fait, quasiment l'intégralité des revenus vient de l'Asie, en fait, particulièrement de la Chine. D'accord, bah oui. Et la Chine, ils veulent encore parce qu'encore une fois, ils n'ont pas eu ce mouvement, tu sais, le MeToo et tout ça qu'on a eu en Europe et aux États-Unis, ou Balance ton porc. Ça n'existait pas en fait en Chine. Et donc du coup, en fait, le jeu chinois est très masculin. Mais en plus de ça, donc du coup, ils attendent des nanas avec des gros lolos, des personnages qui sont ultra sexy ou sexualisés dans les jeux. Et quand on a commencé à parler en fait de refaire les caractères modèles de Wild Rift, et on a eu ce problème du sens, ok, mais comment est-ce qu'on fait pour plaire en même temps à l'Asie et aux pays européens et américains, à l'Occident, qui eux ont vachement changé, ont vachement évolué dans leur façon de penser en fait. Et trouver le juste milieu entre les deux, c'est super compliqué. Ouais, putain, ouais, j'imagine. Ouais, c'est vrai. Bah, putain, c'est vachement intéressant. Je ne sais pas qu'il y avait un tel problème dans le niveau par rapport à l'Asie, au niveau des personnages. Putain, c'est. Ils sont super. En fait, chez eux, si t'as pas, c'est dommage, hein, mais si t'as pas un personnage qui est super sexualisé, ça marchera pas. Ouais, on a tous joué à un Bayonetta ou vu un Bayonetta, genre. Parce que je me souviens encore quand j'étais encore au lycée. Alors moi, je jouais pas, mais j'avais toute ma bande de potes qui jouaient à LoL. Et je me souviens que un de mes potes, mon meilleur ami de l'époque, m'avait envoyé le lien de la vidéo de présentation de Jinx
quand Jinx est sorti. Parce que je joue pas au jeu, mais j'adore la chanson, la vidéo, je la trouve incroyable et j'avais adoré. Et en fait, dans les commentaires YouTube, tout le monde disait quoi? Mais elle est toute plate, comment ça se fait? Bon, moi, c'était quand j'étais au lycée, donc peut-être c'était je sais pas, en 2013 ou quelque chose comme ça, tu vois. Et à l'époque, quand elle est sortie, tout le monde a fait, mais oh, il y a pas de sein, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce perso? Enfin, tout le monde était perdu. Genre, Ouais, c'est vrai que alors là, je pourrais pas vraiment te dire parce que j'étais pas chez Riot à l'époque, mais c'est vrai que moi j'adore Jinx en plus, moi j'adore ce personnage, elle est complètement tarée. Mais c'est vrai que ça devait être sans doute, j'imagine, un grand tournant en fait dans leur façon d'envisager les character design à l'époque. Et Riot a eu, parce que c'est une boîte qui est quand même assez jeune encore, et je pense que dans la façon dont ils approchaient en fait le design en général a vraiment vraiment évolué en fait. Et à l'époque, bah encore une fois, hein, je pense qu'il y a 10 ans, bah, c'était beaucoup des garçons. T'as raison, hein, je pense, hein, il y avait beaucoup de garçons. Peut-être que le fait est, qu'il y ait plus de filles en interne. Je sais pas si ça a vraiment joué. Je sais pas si ça vient d'interne ou du fait que les joueuses, peut-être, demandaient plus. Parce que League, c'est un jeu qui est vraiment connu pour être vraiment, beaucoup plus féminin en fait que ce qu'on pense. Il y a D'accord. beaucoup de joueuses en fait sur ce jeu-là. Les filles sont pas vocales en jeu, elles parlent très peu, ou du moins elles se font pas savoir comme étant des femmes. C'est un peu la même chose sur WoW par exemple ou sur Overwatch, hein, Ouais. c'est la même Il chose. y a eu des problèmes de harcèlement et tout sur les jeux comme ça. Bah, de toute façon, bah, surtout League, hein, Ah oui, le League harcèlement, c'est connu pour avoir une communauté qui est vachement toxique. la toxicité de cette communauté est terrible, est terrible. Mhm. Et c'est vrai que je pense que ça joue vraiment sur le fait que bah, les femmes se révèlent pas. En fait, elles disent pas qu'elles sont des femmes en jeu. Parce que Mhm. bah, on va se faire traiter de mauvaises joueuses, de quoi que ce soit, de connasses ou genre, je passe, Ouais. désolée, Fou, ou t'inquiète. quoi. Hein, mais ouais, c'est comme ça. Ouais. Ça change. Ouais, non, mais c'est bien. Bah, après, il y a aussi le gros débat qui dit que le problème, c'est que ça change, mais qu'on n'en voit pas encore assez de femmes dans le domaine de l'e-sport, notamment, parce que dans toutes les. Ouais, En ça fait, c'est vrai. la majorité des femmes qui percent dans l'e-sport, elles sont très souvent dans l'e-sport où c'est des jeux solo. Mm, Par exemple, StarCraft, des choses comme ça. Et c'est vrai que mm, des équipes mixtes que tu vois, que ce soit sur LoL ou sur Overwatch ou quoi, on n'en voit pas. Et des équipes mm. entièrement féminines, c'est très rare. Enfin, moi en tête, j'en ai pas. Il y en a sûrement, mais moi en tête, j'en ai pas. Enfin, en tout cas, sur le devant de la scène, au niveau compétition. Dans les bars e-sport, il y en a des équipes mixtes ou uniquement féminines, mais sur le devant de la scène retransmis et tout, moi, je n'ai jamais vu. Alors c'est vrai qu'en Europe, il y en a pas. Par contre, c'est bizarre, hein, mais tu vas en Asie, il y en a. C'est Oh là, eux, non. en fait, eux, ils font la séparation en fait entre les genres. Et donc du coup, quand tu vas être un gamer ou une gameuse, en fait, si tu es un pro, et ben tu vas être séparé en fait. Et donc du D'accord. coup, il va y avoir une scène e-sports féminine et une scène e-sports masculine. C'est très très récent, hein, et ça a commencé en Corée. Mm. Du coup, bah, c'est vrai qu'il y a pas de joueuses en compétition. C'est complètement ridicule. Mais je pense que c'est alors là pour le coup, malheureusement, la communauté de gamers, il y a quand même beaucoup de trolls, il y a beaucoup de connards qui s'expriment, qui sont vachement, pour le coup, les trolls et ces gens-là, ils sont ultra vocaux en fait, et Ouais. ils vont se faire connaître très très vite. Et encore une fois, je parlais de chauvinisme, hein, mais c'est ça, hein, c'est des gens qui vont être anti tout en fait, anti femme, anti machin, anti avortement, anti ce que tu veux, Mm. et donc du coup, bah, ils vont voir une femme qui va essayer de s'intégrer dans un monde qui historiquement est plutôt masculin. Ah, ça va être un scandale pour eux. Et donc, du coup, en fait, ils vont se mettre en avant et ils vont faire entendre leur désaccord sur ça. Le problème, c'est que médiatiquement, en fait, comme il y a très peu de femmes qui sont dans l'e-sport, et bah, du coup, forcément, ça va faire un bruit phénoménal. Mm. Et les femmes, bah, c'est con, hein, mais quand tu vas recevoir des centaines de millions de MP sur tes réseaux sociaux et que tu te fais insulter de tous les noms, je pense qu'il y a très peu de personnes qui peuvent vivre ce genre de choses. Ouais. Et comme il y a très peu d'hommes qui vivent ce genre de choses, ils comprennent pas forcément, alors que les femmes, bah, elles, c'est quasiment systématique, en fait. Et donc, il y a peu de femmes qui vont se lancer dedans parce qu'elles vont avoir peur, je pense. Oui. Je sais pas encore une fois si c'est le cas, hein, mais moi je pense que c'est ça. Hein. Oui, non, mais ça serait beau aussi. Bah, je pense que soit il y a celles qui ont peur, et peut-être aussi il y a celles qui se disent que bah
qu'elles ont pas le niveau parce qu'elles ont été Mm. rabaissées ou quoi, Mm. ou enfin ce genre de choses. Moi un jour j'avais vu une interview d'un mec, il était, je crois que c'était le coach d'une équipe d'e-sport, et qui disait bah oui bah moi je veux pas trop intégrer de filles dans mon équipe parce qu'imaginez si après il y a une fille et puis que par exemple bah il y en a un ou deux qui se mettent à la draguer et après ça va faire des conflits pour pas que ces messieurs s'engueulent et ben on leur met pas de permission sous les yeux enfin Ouais, alors résumé très grossièrement pour moi c'est ce que j'ai entendu, je sais que c'est un peu voilà mais c'est très résumé. En fait, il faut voir aussi, il faut comprendre aujourd'hui le milieu de l'e-sport comparé au milieu du sport. C'est que le milieu de l'e-sport, enfin, tu vois, c'est un peu du, comment ça s'appelle, ce truc de conneries là, télé-réalité là, où on te met tout dans une maison et tout le monde reste dans la même maison et ouais. tout le monde reste là 24 heures sur 24 et donc forcément, bah, tu mets des garçons et des nanas ensemble, ouais, t'es quasiment sûr qu'il y ait des histoires à la fin, quoi. Ouais. Donc ça peut créer des dramas, ça peut créer des machins, ça peut créer, enfin tout un tas d'histoires. C'est parce que c'est l'e-sport en fait qui est foutu. Enfin pour moi, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils mettent tout le monde enfin, est-ce que dans le sport on fait ça? Ouais, Non, moi je suis quand d'accord. t'as des sports d'équipe, en fait, chacun vit chez soi, chacun fait sa vie, et puis quand t'as un match, tout le monde enfin, tu vois. Et alors que l'e-sport, en fait, c'est vraiment genre, t'as ton équipe, bah, tu vas vivre avec ton équipe, et puis voilà quoi. Bah, du coup, je trouve ça pas très sain en fait comme Ouais, environnement. c'est vrai Donc du coup, que. t'as des craintes qui vont être de la part des coachs, t'as des Mmh. craintes qui peuvent être là. Je peux comprendre. Après, c'est pas forcément justifié, mais Ouais, je peux oui. comprendre. Bah après, il y a des gens qui disent ouais, mais dans ce cas, il y a qu'à mettre des règles, genre pas d'histoire de cul ou quoi dans les membres de Non, l'équipe et mais tout. Mais après, c'est toujours compliqué de faire accepter genre le truc, tu vois, genre. non, mais attends, on sait bien que l'interdit, c'est ce qui donne le plus envie, tu vois. Voilà, Donc, c'est ça, exactement. tu vois, ah non, ça marchera pas. Non. Non, c'est mort, laisse tomber. Bah, je pense que c'est déjà le cas, hein, de toute façon, hein, parce que on Oui. parle de garçons, mais on ne sait pas s'il y en a qui sont gays. Oui, voilà, c'est ça. En plus, Donc, c'est ce que j'allais dire. Si ça se tu trouve, vois. il y en a au milieu. Bon, bah. Bah, donc du coup, qui nous dit pas qu'en fait, il y a pas des histoires déjà entre eux, quoi, tu vois. Voilà, ouais, c'est vrai. Ouais, j'avais pensé, mais oui, en plus, c'est vrai. Pourquoi pas, hein, enfin. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça, parce qu'en fait, il y a un débat féministe qui dit, genre, il faudrait faire, genre, une ligue, comme tu as dit ce qui se passe en Corée, il y a une ligue masculine, une ligue féminine, mais après, t'as d'autres féministes qui disent, bah oui, mais du coup, ça sépare encore les hommes et les femmes, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire une ligue mixte, etc. Enfin, après, c'est tout Ouais, un bordel, c'est quoi. vraiment un débat de ouf, mais là, Ouais. pour le coup, je sais pas trop quoi en penser parce que, en fait, d'un point de vue physionomique, Mm. le sport est différencié parce que, bah, mine de Oui, c'est rien, physionomique, oui. Après, c'est voilà. c'est un fait. Les mecs ont des muscles plus larges et plus développés que les femmes. Bon, bah, la nature est comme ça, on peut Pour rien la y faire. plupart, parce qu'il y Oui, a des voilà. femmes qui sont effectivement, voilà, mais Je parle d'un point de vue de majorité, mais en tout cas, les mecs cisgenres ont des musculatures et d'une ossature plus large et plus développée que les femmes cisgenres. Bon, bah, c'est la nature, c'est pas juste, hein, mais ils peuvent pisser debout, pas nous, bah, c'est comme ça, quoi. ça, c'est con, ça, par contre. Ah, ça, 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 c'est ça con. fait chier, ça. Ouais, ça, c'est chiant. Ça, je suis d'accord. Mais ouais, du coup, je pense que dans le jeu vidéo, c'est là où moi j'arrive pas trop à comprendre. C'est je sais pas s'il y a vraiment une différence en fait entre la façon dont une femme va jouer Mhm. ou le skill d'une femme et le skill d'un homme. Sincèrement, quand je vois des pro players nanas qui jouent, enfin moi je suis époustouflée par leur talent quoi. Donc Ouais. sincèrement, je pense pas qu'il y ait vraiment de différence. Donc je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils séparent les deux genres en dehors du fait, comme je te disais, que Oui, dans les maisons, c'est ils un vivent peu. tous ensemble, voilà. Voilà, il y a les hormones qui macèrent, c'est un peu. Ouais, puis c'est des jeunes, hein, Oui, enfin, voilà, c'est ça. voilà. C'est pour ça que j'ai des hormones. Parce que... Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est un débat compliqué et complexe parce qu'en soi, après, il y a toujours des gens qui se rencontrent, qui se rencontrent. Je me rappelle, il y avait l'association Women in Games France qui avait voulu faire un événement, organiser des tournois, je sais plus si c'était d'Overwatch, de LoL ou quoi, dans des bars e-sport en France. Et elles avaient demandé aux organisateurs de faire des tournois. Elles ont dit voilà, on veut faire un tournoi à la parité, donc on veut 50-50 équipes féminines, 50-50 équipes masculines. Genre 10 équipes, bah 5 équipes de meufs, 5 équipes de mecs. Et il y avait des propriétaires de bars qui leur ont dit mais moi, si vous voulez, je vous fais un tournoi 100% féminin, il n'y a pas de souci, parce que des équipes féminines, moi je en trouve, j'en ai plein qui viennent dans mes clients, quoi. Et ils leur avaient répondu non, non, nous ce qu'on veut c'est la parité, donc vous nous faites un tournoi à la parité, quoi, enfin, Mmh. moitié-moitié.
Donc, moi, pour moi, c'est la solution, c'est qu'il faut quand même se mélanger parce que bon, bah, Mm. on est de fait, on est alors autre minorité, on va dire entre très gros guillemets de base. Attention à ce que je dis, mais on est des hommes et des femmes sur Terre. Après, voilà, c'est qu'on est quand même fait pour se mélanger, tu vois. Et après, évidemment, il faut mélanger aussi les minorités, évidemment. Enfin, Non, mais de toute façon, il faut de tout. Hein. Il voilà, faut c'est de tout ça. pour faire un monde. Il faut de Donc, tout pour faire un monde. Hein, c'est comme on exactement. dit. Ouais, non, c'est. Après, moi, tu vois, le féminisme, moi, je me considère comme une vraie féministe aussi, mais Mhm. ce que j'aime pas, c'est le message où il faut que des femmes. Pour moi, comme tu disais, tu vois, pour moi, c'est une question d'équilibre Oui, entre bien les deux. sûr. Et donc, du coup, ce message agressif, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup, en fait, dans euh, les entreprises aujourd'hui qui recherchent beaucoup à recruter beaucoup de femmes et qui mettent beaucoup en avant les femmes dans le monde du jeu vidéo, et pas que dans le monde du jeu vidéo. Hein. Google, ça va être la même chose. Hein. Tout ce qui est tech, Oui. ça va être un petit peu la même chose. C'est vrai qu'ils y vont super fort parce que bah, le déséquilibre est tel aujourd'hui que bah, il faut vraiment un Mhm. coup de pied dans la mare, enfin un coup dans la mare pour faire changer les choses drastiquement. Le problème que ça crée, en fait, c'est que tu vas avoir bah, beaucoup d'hommes qui vont se sentir en fait agressés. Mhm. Et c'est là où du coup tu vas créer un extrême inverse qui va être super mauvais et qui va être très toxique. Et donc moi quand je parle de féminisme, je parle juste ouais, il faut juste arrêter de penser que les femmes sont plus faibles ou Mhm. quoi que ce soit, qu'elles ne sont pas faites pour faire tel métier ou tel métier. Non, on est tous là pour faire ce qu'on veut en fait. Donc il faut juste voilà, pas trop mettre en avant les uns ou les autres. Il faut juste parler de façon égalitaire à tout le monde, qui que tu sois, d'où que tu viennes. Mhm. Après, voilà, comme je disais, hein, t'as le skill, la passion. C'est tout Oui, ce qu'on veut. voilà, c'est ça, effectivement. Bah, c'est vrai qu'après, il y a aussi une communauté, entre guillemets, on va dire, masculiste, qui est aussi un peu dans les jeux vidéo. Par exemple, ça avait fait du bruit quand Ubisoft, ils ont dit, quand ils avaient voulu sortir cet Assassin's Creed, c'était le Odyssey, je crois, ils ont dit, bah, cette fois-ci, bah, le héros, bah, ce sera une femme. Alors, je sais plus son nom, la nana, dans le jeu. Je sais plus, ouais. Parce que mon coloc avait joué le mec. Mais, du coup, il y avait tous les fans qui étaient venus. Ouais, mais c'est quoi, nous, si on veut pas jouer de meuf, on fait comment? Parce que nous, depuis qu'on joue à Assassin's Creed, on joue toujours un mec, etc. Et du coup, après, ils ont dit bon, bah, ok, on vous met le choix. Et du coup, ils ont rajouté Alexios en mode pâté sur le dessus pour faire plaisir à ceux qui râlaient, pour que les joueurs aient le choix. Mais en soi, je pense que c'est ce qu'ils auraient dû faire depuis le début, genre laisser le choix, genre tu joues à un jeu, bah t'as un avatar, soit tu crées ton avatar de toute pièce et tu le fais homme ou femme, ou même dans certains jeux maintenant comme Cyberpunk ou Mm. le Harry Potter là qui va sortir l'année prochaine, où tu peux faire un personnage transgenre, etc. Mais Ah, je savais pas ça. oui, C'est cool. dans Hogwarts Legacy, en fait, l'équipe, comme en réponse en fait à tous les tweets transphobes de J.K. Rowling, ils ont dit bah si c'est comme ça, les joueurs ils pourront, s'ils le veulent, se créer un personnage transgenre dans le jeu. Donc ça, Ah, mais c'est cool. c'est vachement bien parce que c'est vrai que Ouais. des jeux, on peut jouer un transgenre. Moi, franchement, à part Cyberpunk et ce jeu-là qui est même pas encore sorti, je peux pas te Mm. citer des mille dans des jeux où il y a des personnages transgenres, des PNJ Ouais. transgenres, je crois qu'il y en a quelques-uns, voilà, mais où tu peux jouer, où ton avatar peut être transgenre, moi j'en connais pas Ouais. trop. Moi, j'en connais pas du tout. Je crois pas en connaître un seul. Mais c'est vrai, tu vois, c'est marrant parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est parce que la communauté a été vocale Ouais, qu'ils ont dû changer leur façon de faire, en fait, les ouais, choses. ouais. Et c'est vraiment, encore une fois, hein, c'est parce que la société est en train de changer, parce qu'on a aujourd'hui un monde qui est connecté. Et donc, les gens n'ont pas peur, en fait, de voice leur opinion. Et donc, on a des changements dans la façon dont les produits sont développés. Et donc ça permet d'apporter une diversité. Et donc j'imagine que de plus en plus on va avoir des queers, des trans, des gays, tout ça. Et c'est top parce que ça va refléter la société. Mm, Ça va refléter aujourd'hui ce qu'on est en France. Bah, on a de tout. On n'est pas que des blancs. On a mm, des rebeux, des renois, des trans, des gays, des bi, ce que tu veux quoi. ouais. Et il est temps en fait que le jeu reflète ça. Ouais, C'est important. souvent en fait c'est les joueurs qui voulaient pouvoir s'identifier vraiment à fond à leur personnage quand ils jouent à un jeu, quoi. C'est vrai que Ouais.
Ah ouais. Donc en soi c'est bien parce que depuis Assassin's Creed Odyssey, ben, maintenant tous ceux qui ont suivi, t'as le choix entre incarner le personnage masculin ou féminin. Donc en soi c'est Ouais, c'est cool. c'était une gueulante au départ qui ont fait un peu réagir les féministes qui disaient oh bah ils nous font chier pour une fois qu'on peut jouer une meuf, mais enfin c'était une gueulante et au final ça a eu un aspect positif parce que bah du coup maintenant tout le monde, on a le choix d'incarner un homme. Il n'y a pas encore de transgenre, mais bon c'est déjà une avancée quoi. C'est Mmh. un jour Ouais, ça ça arrivera prendra peut-être. voilà, encore comme tout, hein, quand tu parles d'un changement profond au sein d'une société, ça prend des dizaines et des dizaines d'années, hein. C'est Oui, pas un truc que tu peux demander du jour au lendemain à faire changer comme ça et on le voit bien aujourd'hui, tu vois? Le fait qu'il y a 20 ans, tu parlais du mariage gay, mais personne n'aurait parlé de quelque chose comme ça. ouais, Il y a 50 ans, tu parlais de divorce, mais personne n'a pensé à: «Oui, je vais divorcer de mon mari», tu vois? Enfin, je ouais, veux dire, ouais. quand je voyais, tu vois? Ma mère, les mères de mes amis, de mes copains à l'époque et tout ça, Mmh. qui avaient des relations avec leur mari qui étaient exécrables et quand tu leur demandais: «Mais pourquoi tu quittes pas?» «Ah Mmh. parce que j'ai peur, tu vois? J'ai Ouais. peur d'être mal vue par la société, j'ai peur d'être toute seule», tout ça. Mais aujourd'hui, ça se pose même plus comme question, en Ouais, fait. ouais. Tu vois? Donc c'est vrai que des changements profonds comme ça, c'est quelque chose qui prend du temps pour que les mentalités changent. Mmh. Et ça viendra parce que si les gens veulent que ça arrive, ça arrivera. C'est juste que ça prendra du temps pour que tout le monde soit on board avec ça. Et il faut juste faire attention à pas être agressif, en fait, parce qu'il faut aussi, si tu veux que les gens comprennent ton point de vue et qu'ils viennent dans ton sens, il faut juste gentiment expliquer les choses et y aller doucement Oui. jusqu'à ce qu'ils viennent vers toi, en fait. Parce que si tu vas les confronter, bah, Ils tu les vont se perdras, ils braquer, vont ouais. partir ouais, ils vont se braquer, ils vont partir à l'opposé, en fait. Ils vont devenir des extrêmes opposés et ça sera fini. Oui, oui, c'est normal. Bah, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui crient un peu après contre les comment ils s'appellent là, les SJW sur Twitter parce qu'ils disent bah ils se battent pour des causes justes, ouais, mais ils sont tellement agressifs que même quand ils ont raison, t'as pas envie d'être de leur côté, quoi, parce que Ouais, c'est l'agressivité, de toute façon, c'est jamais quand bon tu quand parles de tu quelqu'un veux. qui est agressif, même si c'est ton pote et qu'il devient agressif envers toi, est-ce que tu as envie de lui parler? Ouais, voilà, c'est ça. C'est, tu dis, oula, écoute, va te calmer, moi je prends un café, et puis c'est, C'est ça. le débat Ouais, est vas-y, clos, quoi. vas-y, va fumer ta cigarette, vas-y, tu Voilà, reviendras plus tard. c'est ça. C'est un peu ça, ouais. C'est exactement ça. Ouais. Mmh mh. Mais oui, oui, bah, c'est vrai que la société, ça avance toujours petit par petit pas. Donc, tant qu'on avance vers le mieux, j'ai envie de dire, C'est ça. Ouais. C'est petit, c'est des petits pas, mais ça avance et tant que ça avance, bah, voilà ça. ah, mais c'est cool. Enfin, je veux dire, moi, quand j'ai commencé, tu vois, quand je me pense en tant qu'étudiante et tout ça, donc Mm, dans les années 2005 et tout ça, enfin, je pensais pas que la société en serait là aujourd'hui. Je pensais mm. pas que dans le jeu vidéo, on se poserait la question: «Alors attends, est-ce que je vais faire un personnage féminin? Est-ce que je vais design un personnage gay? Est-ce que» je pensais même pas que ça serait, dans l'air du temps, en fait. Ouais, C'est cool parce que mine de rien, en 10 ans, les choses ont tellement changé. ouais, c'est bien. Mmh. C'est vachement cool. Bah écoute, on a fait un bon petit tour du sujet, j'ai l'impression. Écoute, pour le petit mot de la fin, est-ce que tu aurais des conseils à donner, par exemple, à des jeunes hommes, femmes, trans, queer ou n'importe qui auraient envie mais qui hésiteraient à se lancer dans le domaine, dans l'industrie du jeu vidéo, que ce soit dans l'e-sport d'ailleurs ou dans l'industrie? Faut pas hésiter. Il faut foncer. La Moi, c'est ma troisième qui me dit philosophie. ça. Ah ouais, non, faut pas. I le Moi, dans ma vie, j'ai un motto, c'est vraiment, tu vas. Ouais, YOLO quoi. Ouais, c'est YOLO, tu qu'une seule vie, vas-y, c'est parti. Tu toujours des connards, tu toujours des gens qui vont te dire, ce que tu veux pour te faire changer d'avis, des gens de ta famille, de ton entourage, les sur internet, ce que tu veux. Mhm. Mais on s'en fout à partir enfin, c'est ta vie. Bah oui. Tu vis ta vie, quoi. Donc, il y a dans les boîtes, de tech, il y a pas d'a priori. Que tu sois, encore une fois, que tu sois renois, blanc, je m'en fous, chinois, ce que tu veux, on s'en fout. Que tu sois trans, gay, bi, machin, on s'en fout. Ce qui est important, c'est la passion. Est-ce que tu es passionné par le monde du jeu vidéo? Est-ce que tu veux faire, du jeu vidéo ton métier? Mhm. C'est ça la question. Est-ce que c'est ça que tu veux faire? Oui? Go, c'est parti, il y a pas de souci. Donc juste, sois toi-même, il faut aussi prendre les opportunités. Quand tu vois un job qui est ouvert, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai vu le job ouvert chez Blizzard sur le site, Mhm. sur les forums si tu veux.
Enfin, je pensais même pas, tu vois, qu'on allait me rappeler et que j'allais être recrutée. Et en fait, c'est parti sur un coup de tête comme ça. Et en fait, au final, 10 ans plus tard, enfin 12 ans plus tard, j'ai été producteur sur World of Warcraft. Donc le jeu sur lequel je jouais le plus, je suis devenue le producteur de toute l'Europe pour World of Warcraft, tu vois. Et Ah ouais. c'était mon rêve, quoi. C'était, il y a un producteur en Europe, c'était moi. Et tu vois, je pouvais pas penser, quand j'ai commencé à jouer à WoW, je pouvais pas penser que ça allait m'arriver un jour. C'est juste parce que, en fait, moi, je m'en fous de ce que les gens ils pensent. Et c'est juste, voilà, ça me fait kiffer, c'est vraiment le truc que je veux faire. Bah, go, quoi. Go. Dès que tu as une opportunité, faut pas réfléchir. Et deuxième truc aussi, pardon, network. Super important. Super important. Rejoignez les groupes Women in Games, pardon, dont tu parlais tout à l'heure. T'as plein de groupes comme ça qui sont là sur LinkedIn particulièrement. Je sais que c'est un réseau social qui est pas super, voilà, mais c'est un réseau social qui est professionnel et sur lequel en fait tu peux te faire pas mal de connaissances. Et les gens sont super ouverts en général. Moi, je sais que la plupart des gens qui me rajoutent sur LinkedIn, je les accepte et il y a plein de gens qui me posent des questions, qui veulent faire des meetings avec moi juste pour discuter, juste pour connaître mon expérience ou quoi. Et c'est quelque chose, moi, la plupart de mes amis que je connais, ils sont super contents de parler de leur expérience. Donc, faut pas hésiter. Il faut se renseigner, il faut se faire des contacts, il faut foncer, même si t'as pas fait d'études dans le jeu vidéo. Moi, j'ai pas fait d'études dans le jeu vidéo, on s'en fout. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour rentrer, ce serait un peu plus difficile. Mais dans le monde du jeu vidéo, alors ouais, c'est un truc qui est vachement important, je pense. C'est qu'il y a beaucoup de boulot en fait qui commence vraiment au bas du bas. Moi, j'ai Oui. commencé en tant que maître de jeu, c'était vraiment, il n'y a pas plus bas que ça. Mais en fait, encore une fois, si tu as les têtes sur les épaules, si tu es prête à en démordre, tu as une passion de ouf, tu bosses comme un dingue, il y a aucun souci, tu peux évoluer en interne. Il y a pas de souci. Parce que ces boîtes-là, c'est pas des boîtes, je veux dire, c'est méchant, mais c'est pas des boîtes françaises entre guillemets où c'est vrai qu'il y a beaucoup de, tu sais, où tu dois avoir ce diplôme, tu dois faire ça, machin, Ouais. sinon tu pourras jamais avoir ce poste-là, c'est pas possible. Bah, dans les boîtes américaines, c'est pas le cas, hein. Oui. Ils s'en foutent. Est-ce que tu as les skills? Est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu as le potentiel pour le faire aussi? C'est vachement important aussi. Ils vont voir en fait si tu as le potentiel pour faire quelque chose. Si tu l'as, ils vont, allez YOLO, c'est parti, on va te prendre. En fait, dans le jeu vidéo, ce qui est vachement important, c'est le fit culturel. Est-ce que tu vas bien t'entendre avec la team? Ça, c'est vachement important. Quand moi, je recrute des gens, je vais bien sûr poser quelques questions sur tes skills, ce que tu sais faire, ce que tu as déjà fait dans le passé. Mais ce qui va être vachement important pour moi, ça va être qui tu es. Ouais. Comment tu réagis aux choses et est-ce que tu vas être bien dans mon équipe? Est-ce que tu vas bien t'entendre avec eux? Est-ce que tu vas avoir des bonnes relations? Est-ce que tu vas apporter quelque chose à l'équipe? Ou est-ce qu'au contraire, tu vois, mettons, tu es quelqu'un de super talentueux, tu as fait des études de fou, mais par contre, tu es un gros connard à côté, bah, je te veux pas dans mon équipe. Ouais. Et donc, du coup, voilà. Donc, ouais, faut pas hésiter. Faut foncer. J'ai complètement oublié de... Est-ce que de dire, mais en plus, j'avais écrit en gros sur ma feuille, je suis un peu une abrutie. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ta startup que tu as lancée? Ah, Si ouais, tu, si si tu tu, veux. si tu, si tu veux, hein, Ouais, bien sûr. j'ai écrit en gros sur ma feuille, Euh, j'en ai pas parlé. c'est gentil, merci. Donc la startup. Donc en fait, j'ai quitté Riot l'année dernière pendant la pandémie. Moi, génial, T'as choisi ton moment, c'était... super moment pour faire ça, mais c'est pas grave. Avec des anciens collègues de Riot et de chez Blizzard, on a décidé de monter une boîte parce que mes collègues donc avaient des enfants de bas âge. Et le problème qu'il y a en fait sur les jeux mobiles pour les enfants, c'est qu'en général, soit ils sont vraiment trop simplistes, c'est vraiment pas vraiment des jeux. En fait, c'est genre, t'as une Barbie, tu dois la coiffer, tu dois la maquiller, ce genre Ouais. de choses. Enfin, genre, c'est pas un jeu. Moi, quand j'avais 6 ans et que je jouais à des jeux vidéo, tu vois, genre, Il y avait Adibou. je jouais. Ouais, mais Adibou, c'est l'éducationnel. C'est vrai. Moi, je te parle de jeux, tu vois, je te parle du Sonic, du Mario, Ouais. enfin tout ce que tu veux de l'époque, mais tu sais, du DuckTales, tous ces trucs-là qui étaient Ouais. géniaux à l'époque. Mais aujourd'hui, en fait, quand tu parles des jeux tablettes pour les enfants, alors nous, on vise particulièrement le jeu mobile et les jeux tablettes, t'as pas ce genre de jeu, en fait. Ou alors, t'en as, mais ils vont être blindés, en fait, de microtransactions qui sont ultra prédatrices, Ouais. qui vont
rendre coupables les enfants de pas jouer, tout ça, de pas sauver leur tête en jeu, et donc du coup qui vont les forcer à acheter des choses sans qu'ils se rendent compte, parce que même un enfant, tu vois, entre 5 et 7 ans ou entre 4 et 8 ans, ils savent pas vraiment ce que c'est un achat en fait. Oui, bien sûr. Ou alors qui est blindé de pubs qui sont en général pas des pubs super appropriées pour les enfants. Et donc du coup, c'est là où nous on a vu une opportunité, c'est que nous on veut faire du vrai bon jeu, mais pour les tout petits. Et je te parle pas de jeux éducationnels, je te parle d'un vrai bon jeu comme nous on a pu jouer à l'époque en fait, d'un vrai bon jeu sur lequel il y aura pas forcément de quoi lire, donc l'accessibilité c'est super important, la diversité c'est super important. Et donc du coup, t'auras pas forcément de lecture, mais tout sera fait en voice-over. T'auras tout ce qui est le game design qui est vraiment fait pour les jeunes, les tout petits. Par exemple, je vais pas te demander d'avoir une réactivité de 0,2 microsecondes pour faire un truc, parce que les petits ils sont pas assez, tu vois, les skills ils sont pas assez là quoi. Donc voilà, donc du coup, ça fait pas tout à fait 1 an qu'on a fait ça maintenant. On est toujours en alpha. D'accord. Donc la boîte s'appelle Evenly Cooler Games. Si vous voulez, vous pouvez rejoindre notre site web. Il y a la bêta qui est live, et moi ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre retour et recevoir du Attends, feedback et tout je vais leur ça. mettre le lien dans le chat, comme ça on va Ouais. être bien. Tu veux que je te l'envoie ou je crois que je vais déjà chercher evenlycooler.com. .com, excuse-moi. Alors, Ah oui, désolée. non mais c'est pas grave. Hop, c'est pas du tout ça. Comment tu l'écris déjà? Attends. Ça, je leur mets le lien, comme ça ceux qui veulent aller voir, ils pourront aller checker. C'est gentil, merci. Bah après, c'est vraiment je vous le dis tout de suite, hein, c'est vraiment qu'une bêta. Hein. On est vraiment au tout départ. On n'est que 4 dans la boîte, donc vraiment, on n'a pas encore recruté de monde ni rien. C'est vraiment un tout début, mais. Bah, il faut un début à tout, hein. C'est exactement ça. Et il faut se lancer. Il faut pas avoir peur. Il faut se lancer exactement. Et puis on croise les doigts et surtout les fesses et on espère que ça passe. Hop, voilà, comme ça, c'est dans le chat. Super, je te remercie. De rien. Bah, en tout cas, c'est vachement bien comme projet parce que c'est peut-être un peu de niche, mais il fallait y penser parce que putain, se dire on va faire un jeu pour les bambins et tout, c'est quand même. Ben, en fait, le truc, c'est que c'est pas tout à fait, c'est pas si niche que ça, en fait. Ah ouais. Quand tu regardes les jeux qui sont, les apps sur téléphone et sur tablette, il y a la très très grande majorité en fait qui sont faites pour les tout petits. Et donc le problème ce que nous on veut faire, c'est que donc, la génération, donc les millénials dont je fais partie, on vieillit, hein, mine de rien, hein, c'est con, hein, mais voilà. C'est la Et vie. donc du coup, ouais, c'est la vie. Et donc du coup, ma génération commence à avoir des enfants. Et donc du coup, en fait, ma génération, on est vraiment les vrais premiers gamers, tu vois, qui ont vraiment grandi avec des jeux, qui ont vraiment adoré les jeux. Et donc notre attente des jeux vidéo, elle est pas du tout la même que celle de mes parents. Bien sûr. Mes parents, ils s'en foutaient, tu vois, ils te mettaient devant un jeu qui était tout pourri, Tintin de mon cul là. Tintin de Tibet. Voilà, c'est ça, qui était en plus super n'importe quoi. Ça quoi. sent le vécu. Ouais. Mais donc du coup, nous, on a vraiment des attentes. Quand moi, si j'avais un gamin et que je mettais mon fils ou ma fille devant un jeu, je veux que ce soit un vrai bon jeu. Ouais. Et donc du coup, en fait, c'est pour ça que je te parle que c'est pas vraiment niche. En fait, c'est que ça grandit. L'audience, en fait, elle grandit de jour en jour. Et il n'y a pas d'offre pour ces parents, en fait, qui veulent vraiment des vrais jeux pour leurs enfants. Il n'y a pas ça actuellement. Et donc du coup, nous, ce qu'on veut, c'est du vrai bon jeu avec une vraie diversité, avec tout ce qu'il faut pour les enfants et sans tout ce qui est pas bon pour les enfants. Bah, c'est vachement bien. En espérant que si on se démerde bien, normalement, même ça devrait plaire aux plus âgés, en fait. Aux enfants un peu plus âgés. Mais même nous, en fait, en tant qu'adultes, hein, tu sais quand tu parles de l'Animal Crossing, par exemple, Animal Crossing, c'était vraiment prévu pour les tout petits à la base. C'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, ça a fait un. Je sais pas combien d'heures sur ma Switch là, sur New Horizon. Donc voilà, c'est le but de la startup qu'on a montée avec mes potes. Bah, c'est un super projet. J'espère que pour vous ça va marcher.
Merci, c'est gentil. Et puis, sachant que vous recrutez, moi, j'ai mon diplôme l'année prochaine, hein, donc je... Ouais, alors pour l'instant, en fait, alors oui, parce que ce qui est vachement important pour nous, c'est comme je te disais, c'est qu'on ait une équipe en fait qui soit super diverse. Quand je parle de diversité, je parle pas que d'hommes et de femmes en fait, ou d'autres minorités. Je parle aussi de la façon dont tu penses, parce que ce qui est vraiment important, c'est ce que je disais l'autre fois aussi, c'est que tu as des personnalités qui sont différentes et il faut pas que tout le monde ait la même personnalité. Il faut vraiment de tout. Et donc du coup, c'est vraiment, vraiment important. Et donc ça part aussi de l'âge, parce Oui, qu'on n'a pas la même façon de penser, parce qu'on n'est pas dans la même génération, parce que du coup, vous n'avez pas les mêmes attentes comparées aux plus vieux, machin, tout ça. Et donc du coup, effectivement, quand on va commencer à recruter, la première chose que je vais faire, c'est aller sur Women in Games et je vais commencer à parler. Alors nous, on recrute telle personne ou tel profil, machin. Et ce qui va être important, c'est qu'on ait une équipe qui soit vachement diverse. bien sûr. Donc du coup, pourquoi pas? C'est quoi ta spécialité au fait? Tu fais quoi toi? De la modélisation 3D. Ah bah, ça tombe bien. C'est ce qu'on cherche. Ouais, c'est cool. Bah, je te tiendrai au courant. Ah bah c'est cool. Du coup, s'il y a des gens de ma classe qui sont dans le chat ce soir, je sais pas, mais allez sur le site du coup, renseignez-vous. Il y a peut-être un bail à faire pour l'année prochaine, les gars. Si on a du budget, pourquoi pas, hein. Pour l'instant, on n'a pas de budget, mais en fait, l'idée, c'est que normalement, si tout se passe bien, on devrait recruter 2 Unity Dev l'année prochaine, un Art Director, un 3D, alors plutôt environnement. D'accord. C'est ce que je veux faire. Ouais. Meuf qui fait sa pub. On va avoir aussi, on va avoir besoin d'un caractère artiste, hein, bien sûr, hein, ça va être indispensable. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? Le QA, tout ça, on le fait in-house. Je sais plus, on a 4 ou 5 postes qu'on va ouvrir comme ça l'année prochaine, si tout se passe bien. Croise les doigts pour vous. Merci. Bah écoute, cette fois-ci, je crois qu'on a vraiment terminé ce qu'il y avait sur ma liste. Désolée. Non, mais c'était moi qui ai oublié, c'était un peu con. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi d'être revenu, de voir parler de tout ça. C'était très sympa, super intéressant. J'espère que ça a pu aider ou inspirer certaines personnes ou que ça va d'ailleurs dans la rediffusion. Et puis surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez me parler directement. Franchement, moi, je suis open. Hein. Donc, n'hésitez pas. Tu peux leur partager mon nom de famille si tu veux. D'accord. Contactez-moi sur LinkedIn. Moi, généralement, je suis super rapide à répondre en plus. Donc, faut pas hésiter. Je suis super contente en ce moment. Enfin, je fais du mentorship sur pas mal d'étudiantes en ce moment. Donc, si vous avez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, des conseils, des tips, ce que vous voulez. Même des introductions si vous voulez à certaines boîtes. Moi, je suis ravie de faire ça. Ah, bah c'est super sympa de ta part. J'aurais mis ton nom dans le chat, comme ça ceux qui veulent aller checker ton LinkedIn, ils peuvent. Puis voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup à toi d'être venu, d'avoir partagé tout ça. Et puis, je fais une petite annonce ici. Normalement, j'ai un prochain live interview dimanche soir, si tout se passe bien. On croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de problème technique et problème de PC. Parce que putain. J'avoue. Voilà. Donc du coup, merci encore. Merci à toi. Bonne soirée à toi, bonne soirée au chat, aux viewers. Et puis à dimanche, du coup, si tout se passe bien, ou avant, si vous voulez regarder, jouer à Overwatch. Ah bah moi je vais jouer au Overwatch aussi là, je vais faire ça. Bonne soirée à tous et merci encore de m'avoir invité. Bonne soirée. Allez, au revoir à tous. Bye bye. Salut.